Terre promise. Moïse, dans le Deutéronome, raconte l'alliance de Dieu avec son peuple, rappelle ses promesses mais aussi ses avertissements. Moïse lui-même n'allait pas entrer dans la terre promise, mais il veut s'assurer que la nouvelle génération comprenne sa dépendance et sa relation avec le Dieu de l'Alliance. Il leur dit dans Deutéronome 9, 1-6, « Écoute, Israël, aujourd'hui tu vas traverser le Jourdain, pour entrer et déposséder des nations plus grandes et plus fortes que toi, qui habitent. 545. Dans de grandes villes avec des murailles qui atteignent le ciel. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les aura chassés loin de toi, ne pense pas. Éternel m'a amené ici, par ma justice, pour prendre possession de ce pays. Non, l'Éternel chassera ces nations à cause du mal qui les caractérise. 5. Ce n'est donc pas à cause de votre justice ou de votre justice que vous allez prendre possession de leur pays. Comprenez bien que vous êtes un peuple têtu, et que votre justice et votre justice n'ont rien à voir avec le fait que l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession ce bon pays. Plusieurs choses sont établies ici depuis le début. Le peuple allait conquérir des gens plus forts qu'eux. Dieu allait délivrer ces gens qu'il était humainement impossible pour Israël d'atteindre. Cette attitude miséricordieuse de Dieu envers son peuple n'était fondée sur aucune sorte de justice personnelle ou de droiture de sa part. Autrement dit, Dieu ne faisait pas cela pour Israël parce qu'ils étaient meilleurs que ces nations. Il ne devrait jamais penser que c'était une sorte de récompense pour eux ou qu'ils l'avaient mérité. Grâce à leurs efforts personnels et à leur droiture, il n'est en aucun cas clair qu'ils étaient un peuple têtu et que les bénédictions de Dieu n'étaient pas le résultat ou la récompense de leurs bonnes actions. En d'autres termes, la faveur ou la bénédiction de Dieu n'était pas quelque chose qu'ils avaient gagné ou que Dieu leur était redevable de leurs bonnes actions. Mais cette bénédiction était due au fait que Dieu est juste et a manifesté son jugement contre ces nations méchantes et pour accomplir sa promesse d'alliance envers son peuple, parce qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour entrer dans cette réflexion sur la justice et la miséricorde, nous devons commencer par poser les bases de notre relation avec Dieu. Nous sommes en relation avec Dieu non pas parce que nous sommes des personnes droites, justes et impeccables. Comme Israël, nous sommes tétos. Si la base de notre relation avec Dieu était nos œuvres ou notre justice personnelle, nous serions perdus. Comme avec Israël, Dieu entre en relation avec nous de sa propre initiative et souveraineté, et surtout par sa grâce. Dieu ne nous doit rien, il ne récompense pas notre justice en ayant une relation avec nous. Nous l'avons uniquement parce que c'est un Dieu bon qui tient toujours ses promesses. De cette façon, lorsque nous pensons aux autres, à ceux qui sont dans le besoin, à la situation des personnes qui nous entourent, ne pensons pas que nous sommes là parce que nous sommes meilleurs ou parce que nous sommes si justes que Dieu nous doit toujours une bénédiction. Nous ne devons pas mépriser les autres, les considérer comme ayant moins de dignité, ou avec une attitude de jugement sévère comme si nous étions meilleurs qu'eux. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu la tragédie qui s'est produite dans l'État d'Hidalgo, où sont mortes plus de 100 personnes qui volaient du carburant? Certes, nous ne pouvons nous empêcher de voir leur responsabilité dans tout cela, à savoir que s'ils avaient agi correctement face à cette fuite de carburant, beaucoup seraient en vie et en bonne santé, mais en même temps, nous devons garder nos cœurs de penser que 546. Nous sommes meilleurs qu'eux et que nous n'aurions en aucun cas agi de la même manière, car peut-être n'êtes-vous pas tenté de voler de l'essence dans un point de vente clandestin, mais peut-être êtes-vous tenté de verser des pots de vin aux autorités pour que les procédures soient plus rapides ou pour éviter une amende. Ou encore, vous êtes tenté de ne pas respecter votre horaire de travail, de falsifier l'utilisation des indemnités journalières